La Demoiselle des Lumières, fille de Voltaire, un livre de Annie Jay. Chapitre 5. Grâce à Clarisse, je parvins à m'adapter. Tout d'abord, je réussis à ne plus faire cas des quolibets. Quand on m'appelait Mademoiselle Corbeau, je m'exclamais aussitôt hilar. « Ah, c'est d'un drôle !» Ce qui désarmait Geneviève de Caumont et ses acolytes. Clarisse, pour me consoler, ne cessait de répéter que je n'étais pas plus bête qu'une autre. En conséquence, je finirais bien par arriver à faire entrer dans ma cervelle les miettes de savoir que les religieuses nous jetaient en pâture. Effectivement, j'étais moins sotte qu'il n'y paraissait. Comme j'avais une bonne mémoire, j'appris très vite mon livre d'histoire sainte. Par chance, il était écrit bien gros et offrait l'avantage de posséder de nombreuses gravures que je mémorisais. Sœur Eusébie, dans un accès de générosité inhabituelle, me fournit une carte du royaume avec les principales villes et tous les évêchés. Je la retenais aussi du mieux que je pus. Le soir, Clarisse me faisait répéter la généalogie des rois de France et des empereurs de Rome. Je n'en voyais nullement l'intérêt, mais mon amie m'expliqua qu'une demoiselle bien née se devait de connaître de telles choses. Plus tard, si vous fréquentez les salons, vous tomberez peut-être sur un érudit qui vous demandera « Qui succéda à Octave Auguste ?» Et vous resterez le bec dans l'eau comme une bécasse à ne pouvoir répondre. Je m'en moquais éperdument, mais bien qu'il me semblât hautement improbable que l'on me posât un jour une telle question, je retins roi de France et empereur romain. Restait la broderie, la danse et le français. Étant d'une nature ouverte et peu encline à la réserve, je ne pouvais me résoudre à souffrir en silence les heures de broderie et de danse. Je perturbais mes camarades et je continuais à collectionner les punitions. Nous ne transformerons jamais un tel âne en cheval de course, se lamenta sœur Gontrane en parlant de moi. Il faut en prendre notre parti. Elle est déjà punie tous les samedis jusqu'à la Pentecôte. Encore un peu, et elle le sera jusqu'à l'Assomption. Dispensons-la de danse. Mais, pour le point de croix, comment ferons-nous ? À bout de patience, la pauvre religieuse me donna, à la place de la broderie, des aiguilles de bois et de laine. On me demanda de tricoter des bas pour les pauvres. Quand j'en eus assez des bas, je passai aux bonnets, aux écharpes, puis aux gants. Le tricot, finalement, n'était pas si éloigné de la vannerie et, somme toute, bien plus féminin. J'y fis merveille. Le gros de mes efforts se porta sûrement sur le français. On me fit comprendre très vite que la langue que je parlais écorchait les oreilles. Savez-vous qu'il existe des négations et que ce n'est pas fait pour les chiens ? M'asséna un beau matin Geneviève de Caumont. Négation. J'ignorais même que ce mot existât. Clarisse se mit alors en devoir de me faire parler la langue de Corneille. « Je suis pas capable », lui lançai-je au désespoir. « Non, vous devez dire « je ne suis pas capable ». Peu importe, on ne va pas couper les cheveux en 4. J'en suis pas capable. Clarisse, avec une patience d'ange, me reprit une nouvelle fois. Cessez d'utiliser « on » à tout va. Il faut dire « nous » et point « on ». On est indéfini. Ainsi, la bonne phrase est « nous n'allons pas couper les cheveux en 4 » et « je n'en suis pas capable ». Vous voyez bien, vous me le faites remarquer vous-même que je n'en suis pas capable. Parfait, s'écria mon ami en sautant de joie, vous y êtes arrivé. De même, articulez « je suis » et non pas « je suis » comme une paysanne et prononcez « cela » à la place de « ça ». Faites-moi ce plaisir, Marie. Je promis et elle m'embrassa sur les 2 joues. Par la suite, j'essayai de mettre ses conseils en pratique. Cela eut pour résultat que l'on cessa de rire chaque fois que j'ouvrais la bouche et que certaines se risquèrent à me parler. Mes camarades m'adoptèrent définitivement un soir que je réalisai un exploit d'un grand courage. Je tentais de mémoriser les différents titres de noblesse par ordre de hiérarchie, ce qui est, paraît-il, rigoureusement indispensable si l'on veut aller dans le monde. J'hésitais entre duc et comte, lorsqu'un hurlement me fit sursauter.
Qu'est-ce donc? Souffla Clarisse en enfouissant sous son oreiller son Jean-Jacques. Les adeptes de ce philosophe appellent ainsi Monsieur Rousseau. Nous sortîmes en courant de notre chambre pour découvrir un troupeau de demoiselles en uniforme devant celle de Geneviève de Chaumont. Notre princesse locale, car elle se prenait pour telle, bien que son père ne fût que marquis, criait qu'elle allait périr, ce qui nous fit pousser sa porte sans attendre. Nous la trouvâmes, grimpée sur une chaise, ses jupes serrées contre elle. Geneviève, au visage pourtant si jaune, était blanche de peur. « Une araignée, là !» cria-t-elle de plus belle. « Elle est monstrueuse, toute velue et sûrement venimeuse. » Je vis certaines des couventines faire demi-tour avec effroi. Quant à moi, je mourais d'envie de rire. « Où se trouve-t-elle » demandai-je. « Là, sur le rideau !» Je m'en approchais avec tous les signes d'une grande prudence, tandis que, dans mon dos, les plus courageuses reculaient d'un pas. Effectivement, il y avait une énorme araignée. « Ah, la sale bête !» déclarai-je avec assurance. « Pour sûr, elle doit être venimeuse, vous avez raison. » Je n'en pensais pas un mot, mais j'adorais me donner ainsi le beau rôle. Je me penchai alors pour enlever ma chaussure et j'écrabouillai d'un geste théâtral la bestiole qui tomba au sol, recroquevillant ses pauvres longues pattes poilues dans un dernier sursaut de vie. Un décuple hurlement retentit dans la pièce, d'horreur et d'admiration mêlées. J'étais devenue une héroïne. J'avais pourfendu, presque à main nue, ce dangereux animal sauvage. « Puis-je descendre de ma chaise ?» demanda Geneviève d'une voix tout aussi blanche que son visage. « Vous pouvez, et il n'y a plus de danger. Elle vous a piqué ?»« Oui, au poignet. Juste ciel !» Elle manqua tourner de l'œil, mais je la rassurai. « Vous avez de la chance. Avec ce genre de bête, on meurt dès la 3e piqûre. » Je me moquais d'elle, bien sûr, ce qui me fit énormément de bien. Je gardais toujours, en travers de la gorge, ces méchants corbeaux. « Vous m'avez sauvé, » me dit Geneviève d'un ton plein de sincérité. « Je vous serai redevable à jamais, mademoiselle Corneille. » Dans la pièce, les autres approuvèrent. Cependant, mon triomphe fut de courte durée, car sœur Eusébie, alertée par notre raffut, fit son entrée et nous expédia dans nos chambres. Dès le lendemain, je marchais dans les couloirs auréolés de gloire. On me parlait et on me souriait. Tout cela grâce à une pauvre araignée qui n'avait cherché qu'à entrer au couvent pour y trouver un peu de chaleur. Paix à son âme.